il y a aussi de ces gens qui se ramènent chez toi pour faire des histoires, c'est-à-dire, moi, ça m'est arrivé un matin chez moi. Voilà. Dis-nous tout. Ça a chauffé. Non, j'ai canalisé la personne. J'ai canalisé la personne parce que même ma mère était sortie pour voir comment ça allait se passer. Donc, j'ai canalisé la personne avec de l'humour. J'ai fait semblant. J'ai dit, oh, toi aussi, c'est pour cette histoire que, voilà. Et franchement, c'était pas évident, hein, parce que c'était une personne plus âgée que moi qui était venue chez moi, comme quoi. On ne peut pas donner de détails. On ne peut pas parler de ta vie. Pas de détails. Voilà, la personne te regarde quand même, elle va revenir. Donc, il y a encore une télé. Je pense que c'est l'une des meilleures manières d'accueillir la personne d'une manière simple, avec de l'humour, par exemple. L'histoire, c'est de recalmer la situation. Pour pas que les gens, ça attire des regards sur vous, tu vois un peu. Même si la personne est venue pour faire des histoires, calme tout doucement la personne et puis trouve le moyen de le faire. Et puis pour que ça n'attire pas, comme je le dis, du regard sur vous. L'essentiel, c'est de préserver cette image-là, de savoir vivre, d'avoir ce art de vivre-là, non seulement pour nous, mais aussi pour la société à laquelle nous appartenons. Si c'est quelqu'un qui vient réclamer sa dette, par exemple, c'est-à-dire en inbox, ou bien je l'ai appelé fatigué. C'est oui, kaka eti konam. Et non, faux rendez-vous, kaka eti konam. Puis fia ek béam décidé de m'aller. Bon, je vais aller réclamer ma dette là-bas. Et tu penses que je dois être comment ou bien, je sais pas. Non, en fait, il faut que je me contienne aussi dans ce cas. Faire du bruit n'est pas nécessairement la meilleure manière de réclamer. Prendre mon argent de gré ou de force. Non, en fait, il faut pas. Je sais qu'il y a des dispositions, en fait, dans notre pays, je vais le dire ainsi. S'il y a quelqu'un qui refuse de payer ses dettes envers toi et tout, il y a des dispositions qu'il faut prendre. Je me dis que quand tu vas et tu te dis que voilà, je vais prendre mon argent coûte que coûte, peut-être tu vas pas prendre ton argent, hein, mais tu vas repartir là-bas dans une condition pas agréable. On va me frapper en plus. J'ai jamais dit ça. Après, si tu as provoqué des gens violents, c'est ton problème. J'ai jamais dit ça. Peut-être tu iras, tu vas faire tout le nécessaire pour pouvoir prendre ton argent, tu n'auras pas l'argent et tu vas repartir comme, voilà, dans un état que toi-même tu ne vas pas apprécier. Tu vas certainement pas comme tu es venu. Donc tu vois un peu. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut donc retenir? Voilà, on ramasse rapidement. Il faut quand même réserver un accueil avenant, un accueil agréable aux personnes qui nous visitent. C'est pour ça on a demandé de cadrer le moment, en fait, pour recevoir les gens. Au-delà de ça, il faut mettre les visiteurs à l'aise, il faut leur donner le nécessaire pour qu'ils se sentent en un confort, en fait, le nécessaire. Donc si c'est de l'eau, si c'est peut-être un jus qu'il faut apporter, tout ce qui va avec, il faut mettre les visiteurs dans des meilleures conditions. Au-delà de ça, il ne faut pas manifester de l'impatience. Justement, quand tu dis de mettre les visiteurs dans les meilleures conditions, il y a des tontons souvent qui viennent. Tu vois, ils viennent chez toi, on leur propose à boire. Voilà. Et il dit une marque de bière, par exemple. Tu vas acheter, tu ne trouves pas. Oui. Et il veut absolument consommer. Oui, je t'explique. Je pense ils n'ont qu'à regarder Café Soleil d'hier. Voilà. Bon, Afzal veut dire quelque chose. Oui. Non, ce qu'il veut dire, c'est simple. Tonton, tu veux boire quoi? Il n'y a pas Aouyo là. Tu veux boire, c'est Aouyo, je veux prendre Aouyo. On est parti, on est revenu, il n'y a pas Aouyo. Comment il n'y a pas Aouyo? C'est le seul bar. Il faut aller, quand tu vas, c'est un invité qui dit ça. Quand tu vas au niveau de trucs là, dans le carrefour là-bas, tu vas trouver, s'il n'y a pas ça là-bas, il faut aller. C'est l'invité qui dit ça. Et là, je vais dire que savoir vivre aussi, c'est accepter ce que l'autre a pour toi. Tu vois un peu, quand tu es chez toi, tu prends Aouyo. Il n'y a pas de souci. Quand tu es chez toi, tu prends tout ce qu'on veut. Le message, c'est à l'endroit des tontons. C'est pour le tonton. Oui, des tontons. Et d'Afzal, quand tu es chez visiblement. toi, tu prends tout ce que tu veux. Mais cette fois-ci, tu n'es plus chez toi. Certes, on t'a dit faire comme chez toi, mais n'oublie pas que tu n'es pas chez toi. Oui, donc, moi également, j'ai rencontré une situation qui m'a beaucoup peiné. Ça m'a vraiment peiné, quoi. Okay. J'ai perdu un proche, un ami à moi. Et on était parti donc saluer la famille. C'est-à-dire, le gars, il est décédé aujourd'hui, donc. Mais enfin, dans la soirée, il est décédé dans la matinée, dans la soirée, on est parti rendre visite pour saluer la maman et tout. Et donc, on arrive, on salue la maman, on était là-bas. Et puis, il y a encore 3 groupes d'amis qui sont arrivés. 3 amis qui sont arrivés. Eux aussi sont assis en face de nous. Quand nous, on est arrivés, la maman a dit, Jean, on est arrivé, soyez les bienvenus et tout. Est-ce que vous voulez quelque chose, vous allez boire quelque chose et tout. Et on a dit non, ça va. Voilà. Elle a dit non, même si c'est de l'eau, prenez de l'eau. Et il y a même du jus. Elle a proposé des trucs. On a dit non, maman, ça va, on n'est pas là pour ça. Et puis bon, on demandait les nouvelles.
Entre les gars, ils sont arrivés, ils se sont assis, les trois ils sont assis devant nous. Même situation, on leur a dit, ah, on est arrivé, ah, merci d'être venu, vous allez boire quelque chose. Le premier a demandé à que il y a de l'eau. Voilà. On a dit non, il n'y a pas de souci, on lui a donné une bouteille et tout. Le deuxième, lui dit que non, qu'il y a un cocktail de fruits. Ça, c'est pas fini. C'est pour le troisième qui m'a tué. Et du coup, on est maté pour Guinness, les caragnon. Il a demandé s'il peut trouver une bouteille de Guinness, ce problème. C'est lui qui a tué la nuit. Et la maman a dit, ah, par contre, on n'a pas de Guinness, mais attends. Et la maman a été obligée d'appeler la bonne. Qu'on a acheté Guinness pour lui. Funérailles. Premier jour. Le premier jour. Le gars est décédé le matin. C'est pas sérieux. Dans la soirée. J'étais là-bas, je voulais voir comment il allait boire. Et effectivement, il a bu. Il buvait et puis il demandait les nouvelles. Et bon, enfin, après, tu vois, ce sont des trucs, genre sur le coup, en même temps, les parents ne sont pas choqués par ça. C'est après les cérémonies qu'ils se rappellent de ce qui s'est passé, en fait. Mais vraiment, c'était vraiment pas... Ça n'a pas fait bonne impression. C'était pas commode, en fait. Comment tu peux venir demander Guinness aux funérailles ou bien... je sais pas, premier jour de deuil. Premier jour de deuil. De ton là où il n'y a pas de joie. Pour présenter vos condoléances. C'est un truc que je n'oublie jamais. Je n'oublie jamais. Ça reste gravé dans ma tête et de passage. Vraiment, c'est pas sérieux. Je pense que c'est l'occasion, une fois encore, de se rappeler certaines choses, de se recadrer par rapport à certaines choses. Vous savez, on peut se permettre certaines choses dans certaines conditions, mais dans des conditions particulières, même si on a des préférences et tout, essayons de faire passer le nécessaire avant l'agréable. Toujours faire passer le nécessaire. Là, on n'est pas là pour boire et se réjouir. On est là pour la famille. Donc, faisons le nécessaire, quoi. Et laissons l'agréable pour le moment. Merci beaucoup. Promis. Pour toutes ces informations, ça fait plaisir. C'est le savoir-vivre. C'est maintenant le moment de parler de santé. Bien sûr, santé avec Nadège Alidja. Ce sera juste après ceci. On parle à présent de santé comme l'annonce le jingle avec Nadège Alidja dans Espace Santé. Nadège, rebonjour. Rebonjour, félicité. Je pense qu'il va falloir qu'on renomme ton espace, ta rubrique Espace Beauté. Hein. Vraiment, parce que là... je ne vais pas donner de raison. Ah, d'accord. Peut-être hors antenne, on en parlera. Enyom c'est yo. Midi, mais où? Alors... Aujourd'hui, vendredi, c'est la journée du commandement. Today is Friday. Yes. One of my favorite day. J'aime trop les vendredis parce que juste après les vendredis c'est lui. You really want me to speak English right now? Come on, ça veut dire quoi? Come on, ça veut dire bon, let's go. Come on. Ok. Tu expliques en anglais qu'on a Ok, vas-y. Come on with health. Ok, d'accord. Allons avec la santé. Ok, d'accord. Donc on y va. Aujourd'hui, ça va parler de petits rappels. J'espère que ça fera votre week-end. Hier, nous avons commencé. Donc on termine aujourd'hui. On avait parlé hier de les raisons pour lesquelles on nous demande de se brosser les dents la nuit avant de dormir et les raisons pour lesquelles nous devons avoir des heures fixes pour prendre nos médicaments pour avoir de très bons effets. Aujourd'hui, nous allons parler des raisons pour lesquelles il est bien de dormir, d'avoir des heures fixes pour aller au lit et des heures fixes pour se réveiller. Il faut donner des conseils qui sont faciles pour les gens. C'est bon. Ça, ce n'est pas facile. Tu penses? Après, faites ce que je dis, c'est de très bons conseils. Alors, pourquoi est-ce que il faut avoir des heures fixes pour aller au lit et se réveiller? C'est justement d'abord déjà il y a plusieurs études. Il y a plusieurs études en fait qui ont prouvé qu'en matière de sommeil, c'est ce qui est le plus important, c'est-à-dire que ne pas rater ou ne pas briser le rythme, toujours garder la même heure pour aller au lit et se réveiller parce que dans un premier temps, ça vous aide non seulement à avoir beaucoup d'énergie, mais ça vous aide à être éveillé. Vous êtes vigilant. Ou sinon, si vous ne faites pas ça, le cerveau, il ne vous suit plus. C'est un peu comme si vous embrouillez votre cerveau. Parfois, même le cerveau, il ne sait plus vraiment quand dormir et quand ne pas dormir. Parce que si, par exemple, vous allez au lit avant 2 heures et que à 5 heures, vous vous réveillez et que demain, vous allez au lit à 20 heures, à 4 heures du matin, vous vous réveillez, il n'y a pas de discipline.
Donc, le cerveau ne vous suit plus. Et les conséquences, parfois, elles sont irréparables. Vous voyez quand, par exemple, le sommeil au volant cause des accidents et toutes ces choses-là. Donc, c'est très important, justement, de pouvoir avoir des heures fixes. Vous allez au lit avant 2 heures. Vous avez l'habitude d'aller au lit avant 2 heures et de vous réveiller à 6 heures du matin. Gardez le rythme comme ça. Allez-y et ça va vous faire bien. Et si vous le faites, vous allez remarquer que vous aurez rarement des problèmes de troubles de sommeil, des problèmes d'insomnie, très, très rarement. Donc, et il est même recommandé, je précise, que si, par exemple, vous ratez, en fait, l'heure, votre heure à laquelle vous allez au lit habituellement, ne vous dites pas que vous allez récupérer, en fait. C'est-à-dire que vous avez l'habitude d'aller au lit avant 2 heures, comme je viens de le dire, et de vous réveiller à 6 heures. Si, voilà, il arrive que vous partiez au lit avant 4 heures, ne vous dites pas qu'aujourd'hui, parce que je suis allé au lit avant 4 heures, je vais me lever à 8 heures. Non, vous cassez le rythme et ce n'est pas le système ne vous suit pas et ce n'est pas bon pour votre santé. Il est plutôt recommandé de vous lever à l'heure habituelle et peut-être après de récupérer dans la journée avec une sieste et tout ce qui va avec. Donc, c'était le premier point. Le deuxième, c'est de prendre régulièrement l'attention. C'est très important parce que d'abord, l'attention, c'est un très bon indicateur de bonne santé. Donc, c'est grâce à l'attention, si vous prenez l'attention que vous savez, je veille bien, je suis en bonne santé et tout. Donc, faites régulièrement. Si vous pouvez le faire à la maison, faites-le. Si vous ne pouvez pas, faites appel à la personne habilitée à le faire. Et après... C'est-à-dire un médecin? Un médecin, voilà. Et puis après, communiquez le résultat. Si vous en savez quelque chose, ok, allez-y. Ou sinon, communiquez le résultat à la personne toujours habilitée. Il vous dira, faites ceci quand la tension est trop baisse. Faites ceci quand... Basse. Embouteillage, désolé. Donc, quand c'est basse, faites ceci. Quand ça monte, faites ceci. Donc, c'était ça. Et même si vous n'êtes pas malade, faites-le. Prenez régulièrement la tension. Et dans le cas où vous êtes, par exemple, hyper tendu, vous avez des problèmes de surpoids, donc j'espère que le message est en train de passer. Donc, ou carrément, si vous êtes diabétique, c'est très important de temps en temps prendre régulièrement, en fait, prendre votre tension. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça fera votre week-end. Merci beaucoup à toi, Nadège. Je voulais poser une question, mais ça m'a échappé. Voilà, je la retrouve. Oui. D'accord. Je prends l'habitude donc d'aller au lit à 22h. D'accord. Je ne sais pas si c'est l'idéal, mais je prends l'habitude d'aller au lit à 22h. Et donc, aujourd'hui, par exemple, je rentre trop tôt du boulot et déjà à 20h, je me retrouve au lit et je ne trouve pas le sommeil. Je fais comment? C'est justement le pourquoi il faut garder le rythme habituel. Vous n'avez pas de raison, en fait. Est-ce que je dois me forcer à dormir puisque je suis déjà au lit? Vous forcez comment? En quoi faisant, par exemple? Je ne sais pas, je dois fermer les yeux ou bien compter le plafond. Non, carrément pas. Ce qui est recommandé... Non, les carreaux du plafond. Les carreaux du plafond. Écoutez, chez elle à la maison, en fait, des carreaux. Oui. Écoute. Son plafond est fait en carreaux. Non, mais c'est le plafond de Félicité, pas le tien. Elle voulait peut-être dire des trous, des plafonds bien, des carreaux du plafond. Non, je n'ai pas de trous dans mon plafond. Donc voilà, Félicité, c'est plutôt recommandé, conseillé de garder le rythme, les mêmes heures, voilà, de sommeil. Et moi, en même temps, j'ai pas de problème de sommeil. Moi, quand je tombe sur le lit... c'est parti pour... En tout cas, c'est très bien de dormir. Quel que soit l'endroit, le sommeil... Il y a des gens qui ont de la chance ici. Le sommeil est vraiment bien pour... Merci beaucoup à toi, Nadège. Merci à toi aussi. Nous allons faire une toute petite pause publicitaire avec notre partenaire Goodies, petite annonce, et on revient pour la rubrique La Une des journaux. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petites Annonces, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store.
nous sommes de retour sur ce plateau de Café Soleil, l'émission de divertissement qui se passe tous les jours de 11h à 13h. Et comme annoncé, nous sommes dans la rubrique La Une des journaux avec nos collègues de la rédaction. Bonjour à vous. Bonjour à nous. Bonjour à vous aussi. Bernard Quinvy, bonjour. Oui, présent, je suis présent. Bonjour, comment tu vas? Ça va et toi? Moi aussi, je vais très bien. Super. Bien. Des cocotiers par ici aujourd'hui. Hein? C'est le vendredi, c'est le week-end qui s'annonce. Voilà. Oui, bonjour Félicité, bonjour Afzal, bonjour Harold, bonjour Nadège, bonjour mon cher collègue Bernard. Bonjour. D'accord. On passe en revue les titres des presses parus en ce jour. Oui, ce vendredi, Togo Presse titre à sa une ampleur de l'usage de drogue et de l'alcool au Togo, de nouvelles dispositions prises pour endiguer le phénomène. Ok. Vous allez s'est passé un problème. Je sais pas, non. Sa réaction sur comme chaque fois on dit souvent drogue et aujourd'hui on a mis alcool dedans là. Je veux bien voir les dispositions. Il n'y a pas de cigarette dedans. Ça fait partie des drogues. Ah d'accord. Ok. Cigarette c'est drogue. C'est drogue. Merci pour l'information. Égalité entre hommes et femmes, le Togo, un cas d'école en matière de droits et d'opportunités pour les femmes. Et donc, Togo Presse poursuit en titrant « Réforme gouvernementale dans le secteur agricole, la mise en œuvre de la nouvelle politique foncière porte déjà ses fruits ». Et le quotidien national nous parle du mondial féminin 2023, le Maroc qui renverse la Colombie et file en 8e de finale. Ok. Oui, Togo Matin est disponible également dans les kiosques. Ce matin, titre à sa une, comité d'action pour le renouveau car le sanctuaire de l'arboïbisme continue d'être secoué. Transport des marchandises, l'OTR sensibilise les acteurs sur la contrebande. Et puis coup d'État au Niger, la position du Togo est celle de la CEDEAO. Et selon Malik Kankana Chamba, secrétaire général du gouvernement, le Togo soutient les efforts de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour un retour à l'ordre constitutionnel au Niger. Enfin, le Togo s'est prononcé. D'accord. L'éveil de la nation, Grand Lomé, démarrage de la phase additionnelle des transferts monétaires. Atteinte à la sûreté de l'État, Togbou Dodji à Kakbo 4 devant la Cour suprême. Togbou Dodji à Kakbo 4, c'est le chef du village Potomé dans le canton de Kpetchou. Et quand est-ce qu'il paraîtra devant la Cour? Ça doit être aujourd'hui, puisque selon l'éveil de la nation, le chef est mis aux arrêts depuis janvier 2023. Donc, c'était pas le chef qui est revenu des États-Unis? Oui, l'ancien militaire américain. Oui. Donc, il comparaît ce vendredi directement devant la chambre judiciaire de la Cour suprême du canton de quoi? Canton de Kpetchou. Kpetchou? Non, quand même. Le télégramme à présent, le télégramme du Togo, abandon de corps à la morgue. Il faut dire que la nouvelle, selon télégramme du Togo, la nouvelle forme d'incivisme. Voilà, abandon de corps à la morgue, c'est la nouvelle forme d'incivisme, puisque de 2018 à 2022, par exemple, il a été déposé à la morgue du CHR Tchévier la dépouille mortelle de plusieurs personnes, des personnes inconnues, ainsi que des corps dont les formalités de dépôt sont régulièrement faites, mais qui n'ont jamais été retirées. Donc, ça devient, je ne sais pas, la tradition pour les Togolais de garder la dépouille de leurs disparus aux morgues du Togo. Après, c'est faute de moyens. Peut-être que les frais de retrait des corps aussi, c'est cher, c'est pour ça que... Bon, c'est possible aussi. Oui, mais là, vous venez de dire qu'il y en a qui viennent payer régulièrement. Mais qui viennent faire leur dépôt régulièrement avec les formalités, mais retirer les corps, c'est devenu problème. Je crois qu'ils n'ont pas abandonné. Peut-être qu'ils n'ont pas encore décidé des dates. Conserver ça pour l'histoire. Il faut penser plutôt aux archéologues. Le canard indépendant, opération feu tricolore, le général Yak Damhan au front contre un fléau mortel. Et puis crise au comité d'action pour le renouveau, les protagonistes devant la justice le 9 août prochain. Et le canard indépendant aussi qui revient sur les abandons des corps à la morgue de Lomé CHU et puis morgue de Tchévier. Pourquoi ces abandons de corps augmente-t-il dans les morgues du pays? Une question que pose le confrère. Presse en ligne à présent,
Afripresse.net parle d'éducation. Fin des défilés de mode en tenue scolaire dans les écoles du Togo. Et puis diplomatie, le Niger retire ses ambassadeurs de 4 pays dont le Togo. TogoNigba.tg parle de la crise CEDEAO au Niger et donc volte-face du président nigérien. Tinubu veut éviter la guerre et tout faire pour une résolution de la crise nigérienne à l'amiable. On va finir avec 24heuresinfo.com. Au Togo, 384 332 femmes enceintes déjà enrôlées dans Wezou. Donc c'est tout pour ce vendredi. Félicité Afzal. Merci beaucoup à toi Bernard. T'invite pour toutes ces informations. Cliquez, Kofi. Oui, je m'appelle. On va approfondir. Oui, on va approfondir les interrogations du journal Le Canard Indépendant qui se demande pourquoi les abandons de corps augmentent dans les morgues du Togo. Selon le journal, le constat est fait à travers 2 communiqués successifs. Le premier venait du CHU Lomé qui disait que voilà, il y a un temps, les gens ne viennent plus chercher leurs morts à la morgue. Depuis 2018, ils ont dit non. Non, pour le CHU. Pour le CHR. Le CHU n'a pas précisé de date. Okay. Mais le CHR de Tchévier a précisé. Donc, dans la précision du CHR, du CHR, il disait que les gens, ou bien les dépouilles, sont gardées de 2018 à 2022. Qui sont ces gens-là? Ils sont des gens qu'on a peut-être retrouvés morts sur la route, sans identification. Des accidentés qui sont sans identification. Et puis, il y a des gens aussi qui viennent déposer eux-mêmes leurs personnes à la morgue. Ils font les formalités. On leur donne la date probable du retrait, ou bien eux-mêmes fixent la date probable du retrait, et pourtant, ils ne viennent pas. Donc, ce sont ces types de personnes qui sont actuellement au CHR de Tchévier. Si les morts sont gardés aussi longtemps comme ça et en quantité suffisante, ça pose problème à la conservation. Puisque, bon, c'est pas un souhait, mais c'est la réalité. Il y a d'autres corps qui arrivent. Alors la conservation, la gestion des corps devient notre problème pour les morguiers, pour les morts. Il faut un ancien sort nouveau rentre quoi. Exactement. Les places sont limitées. C'est exactement la raison pour laquelle l'hôpital a donné un délai à tous ceux-là. Bon, je me demande, ceux qui ne savent même pas qui a leur mort là-bas, ils vont faire quoi? Donc dans ce cas, l'hôpital va intenter un procès ou bien une démarche à la justice pour avoir l'autorisation d'enterrer ces corps dans des fosses peut-être communes. Donc c'est ce qui va se passer. Et le journal se demande pourquoi ça. Alors tout de go, le journal est allé voir que c'est à cause de la cherté de la vie. Parce qu'il y a des gens qui déposent les gens à la morgue, leur dépouillent à la morgue, le temps de préparer les funérailles. Mais quand l'argent ne vient pas comme souhaité, alors on laisse le corps là. Donc c'est quelque chose comme ça. Et enfin, le journal dit que récemment, il y a certaines mairies qui ont augmenté les prix des tombes. Alors, d'abord, on n'a pas d'argent pour aller récupérer le corps. Là où on va l'enterrer aussi, c'est un problème. Oui. Alors, les gens préfèrent garder ça. Bien que ce ne soit pas leur désir. Parce qu'en Afrique, un mort est sacré. Un cadavre est sacré. Oui, un cadavre est sacré. Un corps sans vie est sacré. Une dépouille ça c'est l'Afrique. Hein? Oui, c'est l'Afrique. Alors, ce sera tout pour donc le canard indépendant. Voilà. Ça va aller. Ensuite, l'éveil de la nation qui revient au Grand Lomé pour nous parler du démarrage de la phase additionnelle des transferts monétaires. D'accord. Novici bis. Donc, Novici nouvelle version. Ah, deuxième phase. Nouvelle version. Ceux qui n'ont pas fait leur carte d'électeur là.
Tant pis pour eux. Ceux qui en ont fait également ont mis des gros fonctionnalités sur ça aussi. Voilà. Tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Ceux qui se disent journalistes, tant pis pour eux. Ceux qui étaient revendeuses et ont voulu faire genre. Donc, ça a démarré hier. Il s'agit d'un transfert monétaire que l'État va octroyer aux ménages les plus démunis. Donc, ils sont au nombre de 26 250 dans le Grand Lomé. Donc, hier, ça a démarré dans la commune d'Agoué. Donc, ce sont des quartiers repérés dans Agoué 1, Agoué 4 et Agoué 6. Mais au total, ils sont 45 quartiers du Grand Lomé. Puisque après Agoué, ce sera le tour du Golfe. On va le faire aussi dans le Golfe. Que bénéficieront-ils exactement? 15 000 par trimestre. Chaque 3 mois, 15 000. Oui. On avait déjà parlé. 5 000 par mois. 5 000 par mois. Oui. Donc, ils le bénéficieront sur 18 mois. 1 an et demi. 1 an et demi. Donc, selon le ministre, c'est pour aider la population à se nourrir. Oui, c'est pour renforcer la capacité d'achat des ménages. Oui. D'accord. Parce qu'il y a des ménages. Ok, d'accord. Moi, qui suis-je? Parce qu'il y a des ménages qui n'arrivent même pas à manger une fois par jour. Donc avec les 5 000, avec les 5 000 par mois, voilà. Ils vont manger une fois par jour jusqu'à ce que le mois, jusqu'à ce que les 30 jours ne finissent. Oui. Donc au moins ça. 5 000 divisé par 30, on a déjà combien? 150 plus 500. Ça fait combien? 650? Non. En fait, 150 fois 30, ça fait 4500. Donc plus 500. Ah, ok. Oh non. Ça, c'est quand ça fait 200, au moins 200 par jour. Non, oui, ça n'a pas pas de de 200 en bas de... Ça n'a pas 200 par jour, ça doit faire 6 000. 200 par excès. Ok. Oui. On a arrondi. On a arrondi. Sinon, ça fait 180 quelques. Oui. Ah, d'accord. Donc, avec ça, au moins, la population va bien se nourrir. Pas bien. Se nourrir. Se nourrir. Oui. Se nourrir. La population se nourrir avec 180 quelques francs par jour. D'accord. Merci beaucoup. Et donc, et parmi ces couples, ou bien ces ménages vulnérables, on a encore trouvé des ménages plus vulnérables. Et pour ces ménages encore plus vulnérables que ça, plus vulnérables que ceux qui bénéficieront de 15 000 par trimestre. Et eux, ils sont au nombre de 3 750. D'accord. Donc avec les 3 750, pour eux, en plus des 15 000 par trimestre, ils vont bénéficier de 100 000. De quoi? 100 000. 100 000 francs. Par mois? Oui. Non, pas par mois, en général. Sur les 18 mois? Oui, sur les 18 mois. Ils vont bénéficier en plus de ça de 100 000. Et avec les 100 000, ce n'est pas pour se nourrir, mais c'est pour essayer de créer une activité génératrice de revenus. Donc chaque ménage aura 100 000. Non. Chaque ménage des 3 750. En fait, dans les favorisés, ils vont recevoir les 15 000 par 3 mois. Oui. Comment est-ce que ça se fait? On veut assister 26 250 ménages. D'accord. Dans les 26 250 ménages, on a dégagé 3 750 ménages des 26 000. Parce que les 3 000 sont jugés plus vulnérables que les autres. Voilà pourquoi leur aide est un peu plus spéciale. Voilà. Ok. Ce sera tout? C'est tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui qui marque donc la fin de semaine, du lundi au vendredi chez nous ici, c'est la fin de semaine. C'est le vendredi, le début du week-end également. Merci beaucoup à vous, chers confrères, chers collègues de la rédaction. Merci à vous aussi. Mais l'actualité continue donc pour le week-end également. Ah oui. Ça ne dort pas. Nous sommes là. Ça ne dort jamais. Depuis juin. On n'a pas le choix. Voilà, du 1er janvier au 31 décembre. Nous sommes là. En plus, ici, c'est le travail. Et puis, surtout, on ne tombe pas malade. Merci beaucoup à vous, chers collègues de la rédaction, pour toutes ces informations liées donc à la une des journaux. C'est le moment de passer donc à la troisième partie de cette émission consacrée donc à nos invités, parler événements, parler également de ce qui va venir dans les jours à venir. Et c'est juste après ceci.
Omar B. La patience est un chemin d'or. Bochide. Nous, si à nous, qu'est-ce gamé. Nous kodia, nous agbe ale kodia, voix anya benou nyele, kingwe et nous voile, aya kole doa muni, kia besepeo, tovia diko, bedeka ola do azonko, et nous nyona menti, mi la fuanti, dodi bochidi, nous si a nous kwebekame, agbe, dagbe, miapio. Nous n'avons pas la tête trop souvent, j'ai besoin. Gogo à mes gars, achoto podo, sukulu nunya, ahome nunya, drawing bodome, kuwe gome, asenu gome. You are wonderful, don't act like a fool. No condition is permanent, jagwagwa. Asoka fuka now. Mawina metabola ze. Amedoni nukuno, amedoni bafa. Metabola ze. Mawina metabola ze. Popo amesiame enu kene jaletiwa eni ke sinonu ke mausona wa amedo la demitio amedo la kafuo de top mia ye jonenia désolé sois pas gourmand sois pas avare reste sage le hasard n'existe pas ouvre les yeux pour voir tout est inscrit n'attendant que d'être accompli. Calme-toi, take it easy, cause you are wonderful. Don't act like a fool. No condition is permanent. Asoka fuka funama. Yamita kola. Luciano Pegameli. Jagbaba, Kafumabu, go à la go easy, take it easy, calme-toi. You can make it, you can make it. Bien sûr, le jingle qui annonce donc la troisième partie de cette émission consacrée bien sûr à nos invités et également à nos rubriques du net, également du buzz du jour. Ils sont avec nous sur ce plateau aujourd'hui pour parler événement. Un grand événement qui rassemble donc la population togolaise dans une semaine, très exactement. Il s'agit bien sûr de l'événement Blanc de Blanc. Bien sûr, ça parle de white and white. Today is the Friday. It is the Commonwealth Day, and let me try to explain. It is a party of the white and white, ladies and gentlemen. Also, today we invite the organizers. Let me go. Can I go? Yeah. Can I go? You can go. So we take the organizers of the event of the whites and white. Tu mets de l'allemand aussi dedans. Tu mets un peu d'allemand dedans. Yes. C'est bien fait. What is the allemand? Okay, so, ladies and gentlemen, please
Applaudissez. Clap for. On a compris. Applaudissez very much. Wow. The organization, I said the member Of the organization. Alors, chers amis, faites maximum d'ovation pour les membres d'organisation de cet événement. Blanc de blanc, et il est là avec nous, Modeste Teko, bonjour. Bonjour à toute l'équipe et spécialement à tous les téléspectateurs qui nous suivent. C'est pour vous qu'on est là. Aïe, toujours humble, hein. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Aïe, toujours modeste. Ah, et puis c'est mon jumeau, hein. Ah bon? Modeste, moi aussi je suis modeste en fait. C'est juste que moi je suis modeste musulman, tu vois, on a changé juste le nom. Ok, merci beaucoup. Alors, il n'est pas venu seul aujourd'hui, Modeste, il est venu avec l'un des poids lourds de la musique du 228 également, qui fera partie donc de cet événement. S'il vous plaît, I beg you. Do the maximum de ovation for Mr. Finn Amrou. Bienvenue sur le plateau de Café Soleil. Merci beaucoup. Je suis là avec plaisir. Ça me fait très très plaisir d'être là. Bonjour au Togo, bonjour à la population, bonjour à tous ceux qui sont présents. Alors, dis-moi, ça fait combien de temps que tu es déjà au Togo? Que je suis déjà là, que je suis arrivé. Là, ça fait, je suis dans le 2e mois. Ah, mais tu m'as pas dit. Quand moi j'étais parti là-bas, tu cherchais à l'appart, mais je t'ai pas trouvé à l'appart. Ah ouais. On m'a même pas dit que tu es revenu ici. Merci beaucoup à toi d'être également avec nous aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir, Modeste, de vous recevoir sur ce plateau pour parler donc de cet événement qui, quand même, s'est installé à l'honneur. Depuis un moment, on fait parler de lui, mais c'est le moment également d'en parler. On parle de soirée blanc de blanc. Oui, tout à fait. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous ici, on se permet de mettre bien nos invités. On va briser un peu la glace avant de commencer. Et j'espère que vous avez bien les jeux. Vous like the game. J'avoue que tout ce qui est jeu de hasard, c'est pas trop mon fort. Tu es comme moi, comme il n'aime pas. Mais bon, s'il faut se prêter au jeu, comment vous faites? Pourquoi pas? Ouais, c'est la même chose. Après, moi, je suis plutôt jeu. D'accord. Merci beaucoup. Là, je vous laisse avec la charmante Tata. Elle va vous expliquer ce qu'il y en a. D'accord. Bien sûr, et on va partir avec le jingle de la roue du soleil et on revient juste après pour les détails. Let's go. Voilà, comme annoncé, nous sommes dans la rubrique La roue du soleil et donc cette roue, elle s'appelle comme son nom le dit, la roue du soleil, c'est le jeu de la roue, voilà. Les numéros inscrits dessus sont de 1 à 12, d'accord? Vous serez chargé de choisir un numéro et moi je vais tourner la roue. Lorsque votre numéro choisi s'arrêtera sur les guides, vous aurez gagné. Ok. Tout simplement. Ok, je gagne quoi déjà? Oh, un lot. Un lot offert par notre partenaire Goodies Petit Annonce. Voilà, il faut préciser le lot. C'est l'eau. Est-ce qu'on peut savoir vous savez, parce que là je sais pas comment est-ce que quand vous tournez à quelle vitesse en fait. Tu vas quand tu reçois des gens, quand tu reçois des gens qui posent des questions comme ça, on va peur. Parce que peut-être quand on tourne ça va très vite ou ça va pour choisir le. Comment on a tourné. Tu veux que je tourne très vite, je vais tourner. Bon, mais si tu veux que ça tourne vite aussi, on va tourner vite. Voilà. Bon, le monde va vite, c'est pourquoi pas nous. Alors, Modeste, numéro choisis un chiffre compris entre 1 et 12. 1 et 12. 7. 7, le numéro 7. C'est en février, on est né, pourquoi tu ne prends pas 2? Non, pas forcément parce que je suis né en février. Mais j'aime bien le chiffre 7. 7? Ouais. Tu as su? C'est le 7. D'accord. Ouais. Bon, Modeste Teko, donc c'est donc au jeu de la roue du soleil. Il choisit donc le numéro 7. Attends. Je tourne fort ou bien je tourne doucement? Bon, ça dépend. Comme elle peut. Comme tu peux. Comme tu peux. D'accord. Bon, tourne comme tu peux. D'accord. Tourne. La roue qui tourne. Le Modeste jeu de la roue du soleil. Modeste on va voir s'il va gagner à ce jeu. On va voir si la chance est de son côté aujourd'hui dans l'émission Café Soleil. Ça commence par ralentir. C'est le moment où je pense que... Raté. Ça tombe sur le C'est vraiment numéro raté. Raté pour lui. C'est retombé sur le compte.
Mais il peut encore essayer, on lui donne encore une dernière chance. Les gars, attendez, vous êtes venus ici pour rater? Alors fais tout pour gagner. Ouais, ça dépend. Fais tout pour gagner. Choisis un numéro gagnant. C'est gagnable. C'est gagnable. C'est gagnable. Je prends 7. Tu veux pas changer? Non. On lui donne. Pas plus un, non? Pourquoi? On lui donne ça. 7. À moins que c'est plombé. Non. C'est nous qui est en train de calculer le jeu en même temps. Encore une fois, la roue qui commence par tourner. De toute façon, elle tourne là. Qui tourne encore. Attention. Le numéro 7 encore pour Modeste. Attention, dans On le va spot voir de s'il va réparation. gagner. Oh là là. La roue Seven. qui La roue ralentit se déjà. calme. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Ah, samedi. 10. Voilà le numéro 10. Mon guerre, je suis désolé, mon guerre. Mon guerre. Et puis, ce que je constate, c'est que les gens sont heureux parce que moi j'ai joué. Eh oui, parce qu'on Seigneur, a parlé de l'eau. Quand tu gagnes, tu prends le lot. Et le lot, là, c'est franchement, le lot. Fais-nous. Ok. Mr. Freno. J'hésite entre le 10 et le 11 du coup. Attends. Parce que Parce que c'était le 11 et après c'était le 10. Donc il existe entre le 11 et le 10. Comme ça, mais si je choisis entre le 10 et le 11, tu tournes de la même manière comme tout à l'heure. Donc du coup, je choisis le 10. Le 10. Les 10. Camarade garçon. Tu es sûr? Oui, je suis sûr. Ouais. D'accord. La femme là. Et bien sûr, ils sont là Non, dans cette normalement, émission je gagne. pour parler donc de cet événement blanc de blanc qui donne rendez-vous à la population togolaise la semaine prochaine. Mais entre-temps, ils essaient donc au jeu de la roue du soleil. Qui ralentit déjà. Dans la super de réparation, Mr. Fenouan qui prend le... Purée. Bon, communiquez. J'ai un deuxième aussi. Parce que t'en as eu deux. Pas de problème. Communiquez. Tous les futurs passages dans cette émission. Attention. Pardon. Modeste. Si ce n'est pas 10 là. Modeste, pardon. Ok, dernière chance. Bah, 11 hein. Tu tournes de la même manière. Hein. Bien sûr, rassure-toi, je vais tourner de la même manière. Normalement là c'est bon. Normalement là c'est bon. Normalement là c'est bon. J'aurais pu tourner moi-même. 11. Ouais, là c'est bon. Non. C'est bizarre ici. Hein. Oui, c'est bizarre. Comme par hasard, j'ai pris 11. Merci. Là, c'est se retrouve à 4. Merci. Mais Hamza, est-ce qu'ils se concertaient pour les deux ensemble? Toi, tu aimes le risque. Moi, s'ils doivent se concerter pour prendre une date, un chiffre, moi, je leur propose de prendre le 12. Parce que le 12 prochain, on prend le 12. Fallait pas l'écouter. Attends. Oh Seigneur. Laisse-le. Seigneur, c'est toi qui as vraiment choisi le 12. C'est que tu n'as jamais trahi tes enfants. Oh là. Non, c'est lui qui a choisi le 12, c'est pas Seigneur. C'est lui qui a choisi le 12. Alors là, mais tu peux faire tes prières. Hein. Alors que ta volonté soit faite. Le Dieu de la roue. Nous aussi, on t'invoque. On t'invoque ici. Le Dieu de la roue. Nous t'invoquons. Moi, je pense que le 12 là. Non, le 12. Il y a moins de chance parce que le 12 est placé à côté du 1 et c'est presque impossible que le 1 revienne à la place. Et pourtant, on va gagner maintenant. Ah ouais, on y va. Ok, go. Le 12 août et noir, quel chiffre qui est venu? 8. 12 ou 8. Blanc de blanc. Blanc, chiffre non. Alors, je vais. Moi, je pense au 6. La roue tourne. Non, mais moi, il y a des 0. La roue tourne. Il n'y a même pas 0 dedans. La roue tourne. Focus, Zopata, Ah oui? Ça ralentit déjà, hein? Le numéro 12 a été choisi. Sorcier! Calmement, simplement. Ça va? La roue du soleil. Le soleil n'était pas. Oh non, c'est bon. Vous êtes sûr que c'est soleil? C'est soleil. C'est la roue du soleil. Merci beaucoup. Si c'est pas soleil, Modeste. Ah.
à Modeste et Féno d'avoir donc essayé ce jeu quand même de la Roue du Soleil. Ils étaient nombreux à s'être essayés à ce jeu également. Ils n'ont jamais gagné, faut préciser. Mais quand même, deux personnes ont gagné. Deux personnes ont gagné jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'était Oui. déjà Dans combien d'années Il y a Bilong, Switcher et Rich Trap, voilà. Les grands, les monuments sont venus, mais zéro. Donc ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a rien à dire. Mais entre-temps, quand même, c'était quand même l'objectif. C'est dans l'amusement qu'on donne de bonnes informations. Tout à fait. Ça ne nous empêche pas, en tout cas, de dire que nous, on est heureux de communiquer notre bonheur dans le blanc de blanc. Le blanc de blanc, voilà. Justement, le blanc de blanc. C'est ça donc qui vous amène ici aujourd'hui. Tout à fait. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement? C'est un concept qui a vu le jour il y a déjà 3 ans, qui réunit toutes les couches à la plage du Petit Bruxelles et pour un partage autour d'un gala, un dîner de gala avec beaucoup d'agréments, d'amusement. Donc c'est l'occasion pour les vacanciers de se retrouver. Pour des gens qui, ça fait longtemps, ne se sont plus offerts de véritables opportunités de s'évader, voilà, donc de se retrouver pendant le temps d'une soirée pour vraiment se défouler. C'est comme ça, ça a commencé depuis 3 ans, donc on est à la 3e édition cette année. Et le dîner blanc de blanc, en tout cas, il faut participer pour vraiment savoir ce que c'est. Un concept assez unique, assez fun, que les gens adorent. Ce qui est bien dans la chose, c'est que c'est tout le monde qui est là. Genre, il n'y a pas de distinction, genre... tout le monde peut y participer. Tout le monde peut y participer. Et puis, vraiment, c'est vivre la classe autrement. S'amuser. Et c'est beau, tout simplement. Ouais. C'est beau, tout simplement. Et la particularité de cet événement, c'est de blanc. Voilà, il faut être en blanc. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le blanc? C'est quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière? Vous savez, ailleurs, le noir fait la pureté. Mais ici, chez nous, la plupart du temps, c'est le blanc qui symbolise cette pureté. Le blanc symbolise, comment dire, le vivre ensemble, la communion. Et la couleur blanche a été donc retenue. Et puisque c'est un dîner de gala dans la nuit profonde, imaginez tout le monde en blanc dans une nuit bien noire. Ça fait du beau. Et ça fait un mélange de couleurs, quoi. C'est le jour et la nuit, le blanc et le noir. Le noir. Black and white. Donc on laisse le noir à Dieu qui nous apporte la nuit. Et nous, on se met en blanc pour que ça fasse un joli mariage. C'est un poète, hein. Il a les mouilles le point, hein. Tout simplement. Donc, alors, oui, justement, tu n'es pas venu seul. Oui, je ne suis pas seul. Je suis avec le plus phénoménal des phénos. Voilà. Qui, cette année, sera l'un des artistes qui vont mettre du boom au cœur. Le dîner blanc de blanc, c'est non seulement un concept dîner de gala, c'est un concept plateau artistique, un concept partage et promotion culturelle. Et Féno sera avec nous cette année, un peu comme tous les autres artistes qui seront de l'international comme du national. Si vous permettez. Justement, on va en parler aussi. Il y a beaucoup de choses donc, qui est prévu. Et lui, particulièrement parce que c'est la nouvelle génération d'artistes qui sont, du moins qui est en train de faire quelque chose de positif, quelque chose de beau. Et les promoteurs du blanc de blanc ne peuvent qu'accompagner aussi ces artistes talentueux qui essaient de faire du bon travail et qui ont une facilité de communion, de correspondance avec le public. Donc c'est pour ça que Féno sera avec nous. Et c'est sûr que ça va être de la chaleur, quoi. Féno, on le connaît beaucoup plus sur sa page YouTube, avec tout ce qu'il fait et tout. Mais il faut venir le voir en live pour savoir que, bon, nous, on ne s'est pas trompé au niveau du comité en lui faisant confiance. Alors, justement, vu qu'il est là lui-même, Féno, justement, tu as quand même eu l'occasion
ou bien tu es quand même l'un des artistes phares donc, sur cet événement. Et le public 228 t'a plus connu sur les réseaux, sur YouTube, parce qu'il faut dire que la plupart de ton temps, tu l'as passé de l'autre côté. Et souvent, c'est un peu rare ici, de te voir sur des scènes, c'est un peu rare. Exactement. Et disons quand même que le 12 prochain, le public aura à te découvrir. Fais-nous en gros. Ta caméra, elle est là. Dis-nous particulièrement, c'est quoi cette particularité que tu réserves donc à ce public du 12? Déjà, il faut savoir que, comme le frère Modeste l'a dit, je suis très honoré d'avoir été invité sur cet événement que je connaissais plus ou moins. Et ça tombe bien parce que voilà, je vis quand même un moment un peu particulier par rapport à mes sorties de morceaux, etc. Et tout. Donc du coup, je pense que c'est vraiment l'occasion pour moi et également pour ce public chaleureux en fait qui me suit vraiment à la lettre de se rencontrer, parce que comme tu viens de le dire, beaucoup de personnes me connaissent en fait sur les réseaux, surtout le public togolais. Sur les réseaux, ils regardent souvent mes shows que j'ai pu avoir et tout un peu partout dans le monde sur les réseaux, et là c'est l'occasion vraiment de venir vivre tout ça en live. Et ceux qui me connaissent personnellement ou m'ont déjà vu sur les réseaux, encore une fois, savent que je suis un showman. Voilà, j'aime beaucoup le show. Voilà, ils savent que j'aime beaucoup la musique, évidemment, chanter, mais surtout danser. Ils savent que j'aime beaucoup la scène. Donc dès qu'on parle scène, j'ai même plus envie de vous le répéter. Venez voir, quoi. Voilà, venez voir, parce que ça va être vraiment super. Ça va être un show. Je réserve vraiment un très 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 gros show, en tout cas, pour ce 12-là. Un truc de ouf. Modeste, tu voulais ajouter quelque chose? En exclusivité. En exclusivité, justement. On parle d'exclusivité. Et vous voulez savoir exactement ce que vous allez donc découvrir. Si la régie est prête, on va découvrir vraiment cet extrait de clip de l'artiste Fénon Ambo, et on revient juste après. Je devais signer à Paris, mais tu connais. Devais remplacer Kylian, tu connais. Dîner à l'Elysée, mais tu connais là. Passer sur TF1, mais tu connais là. Rihanna, c'est ma go, mais on se parle plus. Elle m'a surpris, la trompée, elle me veut plus. Mais en vrai de vrai, c'est ma go sur mer. Tu connais. Ah, baby, c'est moi le boss. Et ma lolo est fan de moi, mais c'est mort. Anytime when I'm walking around, people they call me boy. It's official, but nobody know it's not the time. People they line on me, so everybody think I did tell lie. Liga, 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 liga. Ay, ay, ay. Liga, liga. Liga, 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 liga. Ay, ay, ay. Liga, liga. Liga, 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 liga. Ay, ay, ay. Liga, liga. Liga, 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 liga. Ay, ay, ay. Liga, liga. Liga. Ay, me liga. Liga. Me liga. Liga. Ah, me liga. Liga. Me liga. P2O, c'est mon zankou. Il voulait me signer, mais tu connais, croisé d'un coup. Semaine dernière, j'étais avec Jessie. Il voulait un feat, je lui ai dit non, t'es Kirisi. Demande à... Voilà donc. Eh ouais, c'est bon, on a insisté, c'est tombé. De retour. Voilà donc, c'est ça. Voilà donc l'une des œuvres de notre artiste Fénon Ambro, présent sur ce plateau, en plus du promoteur de l'événement, d'un membre de l'organisation de l'événement Blanc de Blanc. C'est l'anglais là qui t'a mélangé. Voilà. Ils sont là pour le moment, mais on va continuer avec les rubriques ActuNet et Buzz du jour juste après ceci, ActuNet.
comme annoncé, c'est donc le jingle qui vous parle d'ActuNet en ce jour. Ben voilà, Harold, c'est son affaire. Il va nous parler, il va nous donner des astuces, des actualités concernant le net encore une fois. Chers invités, est-ce que vous aimez les informations liées au net? Trucs technologiques. Mais pour Fénon Ambro, c'est évident, hein, puisqu'il s'est révélé avec les réseaux et tout. Pour moi, c'est pas évident. Vas-y, dis-nous, est-ce que tu aimes les actualités du net? Forcément. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Et je disais tout à l'heure que ça va vite, le monde va vite. Oui. Et forcément, l'Internet avec. Donc, toute notre vie se résume la plupart du temps aujourd'hui sur le net. D'accord. Et bon, mais ça dépend de comment nous voulons vivre notre vie. Justement, tu dis tu connais Internet, non? Le monsieur là, c'est de quoi il vient parler ici là? C'est pas Internet que nous on croit connaître. Ma tête là, ça... Bon, on ne finit jamais d'apprendre. D'accord. Justement. Faut pas aller à l'école. Bon, alors, mais fais ça. Comme aujourd'hui, on a des invités parmi nous. T'inquiète, aujourd'hui, je vais être gentil. Aujourd'hui, je vais être sympa. T'inquiète. Voilà. J'espère que c'est pas Einstein, hein? C'est le geek de la classe. Voilà. Aujourd'hui, je vais être sympa, il n'y a pas de problème. Du coup, aujourd'hui, on va parler de sécurité. Ok, tout simplement. Donc, c'est un petit avertissement pour nous tous qui utilisons WhatsApp, Facebook, etc. Un groupe de cyberespionnage indien, qui sévit en Asie du Sud, et qui se fait appeler le groupe Bahamut, utilise des plateformes, donc WhatsApp, Facebook, Messenger, Telegram, etc., pour vous proposer une application qui vous permettrait d'avoir des chats plus sécurisés. C'est-à-dire qu'ils vendent leur application comme un truc qui vous permet, si vous passez par cette application-là, de sécuriser vos données, de sécuriser vos messages, etc. Le problème est que ça fait exactement l'inverse. C'est-à-dire que l'application, du coup, est partagée. Donc, ils envoient le lien. Vous téléchargez l'application qui s'appelle SafeChat. Donc, ils veulent vraiment jouer sur le côté sécurité. Donc, vous téléchargez l'application, sauf que l'application est un logiciel qui est là pour récupérer vos données. Donc, qui récupère toutes vos informations. Donc, il le présente donc comme une application sécurisée, la plus sécurisée possible. Et une fois que vous l'installez, évidemment, quand vous installez une application sur n'importe quel téléphone, on vous demande des autorisations. Donc, il demande l'autorisation d'accéder à vos GPS, l'autorisation d'accéder aux contacts, exactement. Et l'application, ça présente comme ça, la photo doit arriver. Une fois que vous lancez l'application, vous avez une page d'accueil comme pour n'importe quelle application. Et c'est au moment où vous remplissez cette page-là que vous êtes foutu. À partir de ce moment-là, l'application va vous demander toutes les autorisations classiques. Et une fois que vous les avez autorisées, l'application elle-même va aller s'autoriser des trucs dans votre téléphone. Donc vous n'aurez plus aucun contrôle là-dessus. Et ils utilisent du coup pour avoir accès, comme je l'ai dit juste avant, à vos contacts, à vos messages, à votre appareil photo, à votre appel, à tout ce qui est stocké, donc à tous les stockages de votre galerie, aux SMS. Et du coup peuvent soit revendre ces informations-là, soit les réutiliser contre vous. Le truc c'est qu'au début, ils s'attaquaient qu'à des grosses entreprises. Que maintenant, vu que ça rapporte, autant s'attaquer directement aux particuliers. Et du coup, avant de finir, je vais vous faire ce que j'appelle désormais les cyber-tutos d'Harold. Je vais juste vous donner, comme nos chers amis le font, nous donner des conseils. Je vais vous donner quelques bonnes pratiques à adopter pour éviter ce genre de situation. Donc, premièrement, c'est assez évident, mais vous ne cliquez pas sur des liens ou des pièces jointes dont vous ne connaissez pas l'origine. Donc, un numéro inconnu, vous ne cliquez pas. Voilà, un numéro inconnu, un mail un peu bizarre qui vous envoie un lien. Par pitié, ne cliquez pas. Soit si vous voyez un truc et puis il y a une photo d'une go avec les seins. Ça, surtout, ça, faut pas cliquer. ça, c'est le pire, ça. Ouh là là. C'est pourquoi ça me dit que tu me dis ça. Comme quelqu'un le dirait, vous êtes tordu. Vous êtes tordu dans l'esprit. Ensuite, il ne faut pas télécharger d'applications depuis des sites non officiels ou non vérifiés. Je sais qu'on a tous cette habitude-là de télécharger, par exemple, des torrents pour les films, de télécharger des applications sur des sites en dehors de Play Store. Donc, faites attention. Ensuite, quand on a tous la flemme, personne ne lit les conditions d'utilisation des applications. Mais quand vous avez une application que vous installez, toutes les autorisations qui vous seront demandées, lisez, ne serait-ce que, souvent quand on demande l'autorisation, je sais qu'il est écrit en gras. Lisez ce qui est écrit en gras pour savoir ce à quoi l'application va avoir accès. Ensuite, mettez à jour votre téléphone et votre logiciel et vos applications le plus souvent possible. Certains téléphones Android ont maintenant des antivirus, donc ça peut vous aider à combattre tout ça.
Et petit dernier point, n'oubliez pas de suivre ma rubrique tous les jours, comme ça je vous rajoute des petits détails. Merci beaucoup. Merci Harold. Dis-moi, est-ce que tu vas mettre des dispositifs en place le 12 août prochain pour la sécurité de la soirée blonde de Moi, blond? non seulement je veux faire ça, j'ai déjà préparé ma tenue dans ma tête. Applaudissez. Est-ce qu'il y aura des espions extraterrestres? Voilà. Est-ce que finalement le voyageur a reçu le message? Voyageur ne toujours pas, mais il faut dire quoi. Vous avez 18 heures déjà qu'on lui envoie le message. On attend qu'il Il est réponde. Maintenant, on attend qu'il réponde. Il y a 18 ans qu'il répond. Lui aussi, il va répondre dans 18 heures de temps après. Ok, merci beaucoup, Harold. Les gars, vous kiffez les buzz, hein? Bon, ça dépend quel buzz. Alors, si vous kiffez les buzz, on a quelques buzz pour vous et on termine avec la soirée blanc des blancs. On y va. Buzz du jour avec Cédric, vite fait, bien fait. Harold me sort de ma tête. Je sais pas ce que je fais. Voilà, buzz du jour avec Cédric, vite fait, bien fait. Modeste qui vous a dit quelque Cédric. chose. Modeste, vous parlez là. Tu peux sortir de la tête, mais pas du cœur. Ça, c'est parce qu'elle a dit sort de ma tête. Pas du cœur. En même temps, c'est mignon. Nadège, hein? Tu connais des astuces de... Toi qui sais très bien faire les trucs de santé. Pardon, je Comment connais. faire pour arrêter le cœur de quelqu'un? Alors, Vas-y, Cédric. Oui, alors bonjour déjà. Oui. On avait parlé en début de semaine de Cardi B, Oui. et de son pétage de plomb à Las Vegas. On avait même vu la vidéo. Elle avait lancé son micro justement sur l'une de ses femmes présentes à son concert. Et bien on a la suite, donc l'affaire continue puisque la dame a décidé de porter plainte justement. Cardi B? Voilà, contre Cardi B. Voilà. Ah, C'est la femme qui a porté plainte. Sérieux? C'est qui s'est pris le micro. C'est elle qui s'est pris le micro. Attends, c'est pas celle qui a lancé... Cardi B a lancé le micro et il y avait une dame qui l'a reçu en fait en pleine tête. C'était pas la dame même qui a jeté l'eau aussi. Voilà. C'est elle qui a jeté l'eau. Non, c'est même pas elle. C'est une autre dame qui a reçu le micro. Ah, d'accord. Donc elle a pas bien En fait, là, c'était une occasion pour celle-là, en fait. Et elle a porté plainte justement pour coups et blessures. Et elle réclame quelques millions. Elle veut prendre en dommages et en intérêts. Et le concerné même. Celui qui a même... Celui qui a jeté l'eau. Est-ce qu'on l'a retrouvé? Il n'a même pas reçu le micro en pleine tête. Oui. Lui, il a de la chance. Est-ce qu'on l'a retrouvé quand même? On l'a retrouvé quand même. Il a lancé l'eau, il a esquivé. Oui. On l'a retrouvé puisque lorsque le micro a atterri dans la foule, on a vu les bodyguards descendre dans la fosse justement pour maîtriser un peu le mouvement. Normalement, c'est simple. Cardi B va porter plainte contre cette personne. la personne Et qui elle a va versé des millions là-bas. Elle va rembourser. Il a jeté de l'eau, c'est pas si grave que ça. Je sais qu'on est aux États-Unis. C'était une boisson alcoolisée en fait. Ok, voilà. Porte plainte. Je crois que, quoi qu'il en soit, normalement, l'artiste devrait pouvoir, transcender. Transcender toutes ces provocations. Parce que tu es sur scène, on suppose que si les personnes là sont arrivées, c'est d'abord pour toi. Effectivement. Bon, maintenant, vous savez, tout spectateur ne vient pas toujours avec ses idées, quoi. Parfois, c'est sous l'effet de l'alcool, etc. Et donc, on a vite fait, en extase, on a vite fait de poser un acte qui peut malheureusement porter atteinte à... Maintenant, tout dépend aussi de l'humeur. Après, c'est une dame très... Non, je voulais juste dire que après ça pouvait être très grave aussi, parce que la protection de l'artiste, parce qu'on a déjà vu des artistes qui se sont fait vraiment agresser ou ça a fini à l'hôpital et tout. La dernière fois, peut-être qu'aujourd'hui c'est de l'eau ou bien c'est de l'alcool, mais ça pouvait être de l'acide également, etc. qu'elle mettait sur le donc c'est aussi dangereux, quoi. Les artistes quand même, ils sont vraiment exposés. Je pense qu'il y a le dispositif de sécurité pour ça, aller jusqu'à lancer. Bon, on sait quand même que sous l'effet, en fait, elle peut réagir, mais peut-être pour les artistes, lancer ça comme ça, quelquefois, c'est pas aussi bien. J'en venais. C'est vrai que on peut l'étiqueter par rapport à cet acte-là qui a été posé, mais peut-être, c'est un peu comme dans le football, hein, quand les joueurs sont
sont agressés verbalement, parfois, surtout les joueurs africains, la plupart du temps, on te traite de singe, de nègre et tout ça. Toi, tu n'es pas directement en contact avec le public, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que c'est un mot déplacé. Effectivement. Et puis, parfois, l'artiste, avant de monter sur scène, peut vivre un fait. Ok. Mais quand tu montes sur scène, tu essaies de l'oublier. Mais quand il y a quelque chose qui te le rappelle, tu sors on est tous humains, ça peut arriver. Effectivement. Bon, elle encore, elle a été gentille. Moi, j'ai déjà vu. Moi, par exemple, en France, tu fais ça, par exemple. Ça t'est déjà arrivé? Franchement, sur scène. Sur scène, non. Peut-être verbalement. Voilà. Et toi, tu fais quoi? Moi, si c'est comme ça, en fait, la différence, c'est que moi, en France, quand je me déplace avec mon équipe. Donc, en fait, ça arrive rarement parce que déjà, si tu vois tous mes gars avec moi et tout mon gars, il suffit juste que j'arrête la musique, je dis, chopez lui. Ouais, parce qu'après, à la sortie, là, c'est compliqué après pour toi. C'est déjà passé avec Booba et La Fune, par exemple. Il a carrément arrêté le son. Il a demandé à ses gardes du corps de choper le gars, là, et je peux te dire que quand ils l'ont chopé, ils l'ont ramené derrière. Ah ouais, je peux te dire que ça s'est bien passé. Et en plus de ça, tu peux même pas porter plainte parce que tu portes plainte, t'as encore des problèmes après. Donc tu préfères laisser tomber l'histoire. Mais c'est que si tu auras retenu la leçon, tu vas plus le faire. Maintenant que c'est aux États-Unis, vous savez, c'est des scènes qui arrivent tout le temps. La plupart du temps, les artistes se font agresser, et les artistes agressent aussi. C'est de petits clans qui se forment, etc. C'est depuis la nuit des temps, depuis Tupac, et puis, je sais pas, 50 Cent, tout ça. Il y a de petits clans comme ça qui s'organisent pour aller justement dans le concert. Pour aller faire du n'importe quoi là-bas. Voilà. Donc, c'est des scènes qui sont vraiment fréquents au niveau des États-Unis. Merci. Cédric, ce sera tout? Oui, ce sera tout. Merci beaucoup Cédric pour ces informations liées donc au buzz du jour. Alors Modeste, on reste avec vous, on parle de la soirée Blanc de Blanc. Oui, rassurez-vous, il n'y aura pas de bouteille lancée. On va rattraper. Alors, nous intéressons vivement à cette soirée, la soirée Blanc de Blanc. C'est le samedi prochain. Enfin, pas demain. L'autre week-end. Qu'est-ce que vous réservez de particulier à ceux qui vont faire le déplacement? La particularité donc de cet événement? Disons que ce que nous réservons, c'est une soirée de ouf, comme toujours. Un partage tout en symbiose avec les artistes qui seront là, et en attraction. Le dîner, ça on n'en parle pas. C'est le dîner, c'est ça qui m'intéresse. C'est à son parler. Il faut aimer la bouffe pour être là. C'est qu'on va vraiment manger et bien manger. C'est que manger à volonté ou bien. Bien sûr. D'accord. Quand tu manges, service libre. Si tu es fini, tu manges encore. Si tu as la possibilité de télécharger le ventre de toute la famille, tu viens avec. Mais c'est qu'il n'y a pas emporté. Si tu veux, je peux me renseigner. Non, mais s'il y a emporté, tu emportes tout dans ton ventre quand même. Ok, il va pas de la même chose lui. Il veut ramener ses sachets, tout ça pour recharger, tu vois. Non, il y a les sachets à l'intérieur. Ok. Moi, j'ai à volonté, à satiété, on boit, on s'amuse. Et ce sera phénoménal. Surtout l'ambiance autour. Et pour garantir justement l'ambiance, Fenouambo est là. Nous aurons à ses côtés des artistes togolais comme d'autres artistes togolais, j'allais dire, comme Chalozo, qui sera là, Talakaka, qui sera de la partie. Nous aurons Zénab qui nous vient du Bénin. Voilà, nous aurons Wallace. C'est chaud. Wallace qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Et au niveau de l'animation, par exemple, nous avons d'abord et avant tout les animateurs togolais, comme Océane Kodia de la pause au niveau de la TNT. Et on a notre frère Teco Julio. Julio Teco. Oui. Qui va officier en tant qu'animateur également. D'accord. Et à ses côtés, du moins à leur côté, tous deux, il y a Moutound Déborah qui
qui sera également là, elle vient de Paris. Et elle sera là pour rehausser l'éclat de cette soirée. Et si tout va bien, ça devrait se jouer, en tout cas d'ici ce week-end. On aura un passis de Bisso d'Abisso. Donc c'est la grosse écurie en tout cas. Voilà, du lourd. Voilà. Vous voyez que c'est un mélange. On a la nouvelle génération, on a tout le monde se retrouve. Et puis vraiment ça fait un beau cocktail. Parce qu'en réalité, vous savez, depuis certaines années, on manque d'événements qui donnent une certaine identité à notre pays, à notre capitale. Hein? Dans les autres capitales de la sous-région, par exemple, on a des événements. Le FESPACO par ici, FEMUA par là, etc. Finalement, il faut quand même que... C'est vrai, on a une perte de talent au Togo, on a des acteurs culturels qui font des choses de waouh. Et parfois, on est obligé d'aller exporter notre savoir-faire dehors, à l'étranger. Voilà. Mais bon, le terrain, il reste là et c'est pas normal qu'on ne fasse rien pour notre population. Surtout que pendant les périodes des vacances, Lomé devient carrément la capitale de retrouvailles pour tout le monde. Les benguistes même, ils rentrent. Bien sûr. Ils se retrouvent quelque part. Et donc, nous avons des gens qui ont fait des réservations depuis le Cameroun. Les gens viendront des États-Unis, de la France, de la Belgique, du Bénin, du Gabon, d'un peu partout, vous voyez. Donc, à ce public-là qui fait confiance aux immeubles de Blanc, on offre également une scène de taille. Nous aurons en autre attraction de la samba. C'est ça que je voulais te demander. Je ne parle pas de samba ça. Avec des Brésiliennes, des danseuses brésiliennes. Attention, pas des semblants, hein, s'il vous plaît. Oui, parce que il faut le dire, elles viennent directement du Brésil dans le cadre de la soirée Blanc de Blanc, et on va faire la fête. Et je peux dire que elles vont finir même la soirée et nous accompagner en boîte. Oui, bien sûr. À la plage. Est-ce que j'ai un truc prévu samedi? À la plage de l'hôtel Petit Bruxelles, nous avons pour l'occasion une boîte qui va être carrément mise en place. Donc si la fête finit, encore la fête dans la fête. En fait, c'est que la fête ne finit pas. Un peu comme l'année dernière, je me souviens que les gens ont quitté le Petit Bruxelles à 9h. C'est jusqu'au matin. Oui, il y en a qui ont quitté à 9h, il y en a qui sont restés parce qu'après ils ne pouvaient plus, ils sont plus gens, ils ont dormi jusqu'à l'instant. Donc l'ambiance est vraiment bien. C'est important de dire à ceux qui doutent encore en tout cas, ils font... Super. Alors, Modeste, il est bien et belle là, hein, pour ceux qui donc viennent de nous rejoindre, qui suivent, qui regardent donc, qui sont en train de voir présentement Modeste, Teko, et ils voient également l'artiste Fénon Ambro. Ils se demandent, Fénon Ambro, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Mais il est bien et belle là pour confirmer sa présence. Il l'a déjà confirmé. Alors, Fénon Ambro, l'occasion fait le larron. Tu es là également, autant parler vite fait, bien fait un peu de toi également, de ta carrière musicale. En quelques minutes, en fraction de seconde, l'actualité phare de Fénon Ambro, c'est quoi exactement? Déjà, tu as déjà promis que tu réserves du lourd donc à tes fans le samedi prochain. L'actualité phare donc de Fénon Ambro présentement, c'est quoi exactement? L'actualité phare, je pense que beaucoup le savent. Et en leto et nous leke et jin leja aya lepo. Donc ce fameux morceau en fait que j'ai fait en featuring avec Setlo, donc qui en tout cas fait partie des morceaux du moment ici à Lomé au Togo, donc dont le clip du coup sortira le 11, c'est-à-dire la veille de la sortie, enfin la veille de la soirée plutôt. Donc ce qui veut dire que tout est réuni en fait pour que vous fassiez le déplacement. Voilà, pour l'instant c'est mon actualité, c'est ce titre là, One Day, qui tourne vraiment bien. Venez, on va chanter ensemble, il y a beaucoup de surprises que je vous réserve. Fénon, j'espère vivement que tu vas pas nous faire juste une seule chanson ou deux chansons. Hein. Quand même pas, ne vous inquiétez pas, de toute façon j'ai pas envie de trop parler. Si vous avez l'occasion, allez regarder un peu les shows de Fénon.
Mais là, ça va être encore différent parce que personnellement, c'est quand même spécial parce que ça va être mon premier grand show, en tout cas à Lomé. Et je compte vraiment y aller, quoi. Voilà, y aller à fond. À fond. Et donner la totale. Voilà, vraiment la totale. Venez, super. Faites le déplacement et ça va bien se passer. Les gars, ils sont à vous. Alors, bon, merci. Au revoir. Cuisinez-nous, mais il a dit, les gars, ils sont à vous. Je vois, il y en a, ils se sont placés comme ça en mode, ok. Alors moi, j'ai envie de demander, voilà, il parle de la soirée, c'est tout beau, on a vraiment envie d'y être, mais il y a de ces téléspectateurs qui se demandent, c'est à combien, quand je veux venir par exemple, combien je peux donner pour participer à ça, si vous pouvez... les conditions d'accès, Les tickets sont de 50 000 et de 100 000 francs, donnant accès à la soirée donc, et à tout ce qui va avec. Mais la grande condition, tu peux acheter ton ticket, mais si tu n'es pas en blanc, à l'entrée, tu vas C'est ça qui est parce que c'est un concept qui est créé. C'est pas parce que j'ai acheté mon ticket à 1 million que moi je peux venir en noir pendant qu'on parle de effectivement. Parce que l'accent donc sera mis sur ça. Oui, vous serez bizarre dans le lot. Donc clair. du coup, il faut quand même que tout le monde se mette dans une ambiance bien. Et puis voilà. Maintenant, pour ce qui est des tickets, elles sont, du moins s'ils sont en vente, déjà au niveau de l'hôtel Petit Bruxelles, au niveau de Zara, la boutique Zara. Voilà. Même que vous pouvez tout simplement commander votre ticket sur Gozem. Sur l'application Gozem. Et on vous livre partout. Voilà. Et là, vous recevez votre ticket numérique. D'accord. Sur Gozem, vous avez le ticket numérique. D'accord. Que vous imprimez vous-même. Pas forcément. Que vous présentez avec. Il y a un dispositif qui est mis en place. Dès que vous achetez votre ticket et que c'est validé, après, on prend la disposition pour que vous ayez votre ticket physique à l'entrée, qu'il soit checké avant que vous n'ayez accès. Voilà. Alors, Petit Bruxelles là. C'est où? Ils ne connaissent pas. Ok, d'accord. Moi, je ne sors pas. Caméra qui est à quoi? Et qui est à quoi? L'olognois. L'olognois. Ok, je vous regarde. Non, là. D'accord. Pour vous qui ne connaissez pas le Petit Bruxelles, c'est un hôtel en bordure de plage, derrière le monument de Baguida. D'accord. Donc c'est pas loin. Qu'est-ce que je dois dire encore? C'est difficile quand même de la première capitale du Togo. Petit Bruxelles. Non, Baguida. Baguida quand même. Moi je fais rubrique, lundi je fais rubrique. Et donc sinon, c'est ça. C'est là-bas. C'est à Baguida. Quand vous arrivez au monument même là, vous demandez où est Petit Bruxelles, on va vous montrer. Tout simplement. C'est pas loin, c'est juste à côté. Tout simplement. Alors, Modeste, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut dire qu'on a oublié de dire? Peut-être. Qu'est-ce qu'il faut dire? Sinon, d'inviter les gens, de leur dire qu'ils ne doivent pas hésiter maintenant. C'est le moment ou jamais. Attention, les places sont limitées, donc c'est maintenant qu'il faut finaliser parce que, comme on le dit, c'est un buffet. Et tout est organisé. Les places, il faut qu'on sache combien de personnes vont venir manger. Voilà, les places sont étiquetées comme telles. Vous venez, ce n'est pas maintenant qu'on va chercher, non. Dès que vous arrivez, vous êtes conduit à votre table, vous êtes reçu en roi et en reine que vous êtes. Du coup, c'est maintenant ou jamais et faites la réservation, tout simplement. Surtout, venez avec la bonne énergie, bonne humeur, parce que ça sert à rien de payer 50 000, 100 000, venir s'asseoir, visage fermé, parce que voilà, là, c'est le moment. Comme le dit Mix, mon ami, je dis, tu ne danses pas. Alors, un numéro sur lequel vous contactez pour cet événement, vite fait. On va voir le numéro dans le visuel, tout simplement, on va le passer sous peu. Donc, parce qu'il y en a, je n'ai pas tout en tête. Oh non, mais dans tous les cas, vous allez repasser. Voilà, c'est ce que j'allais encore annoncer. Nous repasserons forcément avant le 12. D'accord. Peut-être entre le 10 et le 11, ça dépendra de
de quand vous voulez nous recevoir. Le timing. Et nous espérons pouvoir venir avec d'autres artistes surprises encore. Ouais. Voilà, pour vous dire qu'on ne ment pas. On ne ment pas. Bien sûr. Et surtout pour le kiff de nos téléspectateurs. Bah voilà, c'est un Je plaisir pense même pour nous. qu'à partir d'aujourd'hui, déjà, les gens, ils ont la salive. L'eau à la bouche. Ils ont l'eau à la bouche. Voilà. Ça parle donc de soirée Blond de Blanc. Modeste Eco, merci beaucoup d'être là. Merci à vous, merci à toute passé. l'équipe. Vraiment, vous avez vraiment du soleil dans le cœur. Merci. I got you, bro. Yeah. And bro, I got you too. Yeah, I got you. You're more of finish. You're more of finish. Please, Yeah, I need your more I of like finish. your English. You can speak very good English. Ah, yeah, I try. You think that I speak very good English? I think so. No, Yeah, you even like you need to be more good Okay. at English, but this one, the one I'm hearing is good. I love you. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, it's the end of this program. Thank you very much. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'est la fin de la semaine. Enfin, c'est la fin. On se donne rendez-vous le lundi prochain avec plus de tonus, plus de force, plus de punch et de peps. Préparez-vous pour le 12 prochain pour l'événement du week-end et des vacances. Le blanc des blancs. Félicité. Bien sûr, merci à toute l'équipe de Café Soleil. Merci à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve lundi pour un tout nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end surtout. Bye bye. 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 Bye.